Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Mardi 24 octobre 2023, merci pour votre fidélité. Bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Une nouvelle pénurie de l'essence s'annonce en mairie de Bujumbura. Certaines stations-service ne servent pas en ce moment ce produit et de longues files se sont déjà formées devant les stations qui en disposent encore. 24 octobre, journée internationale de lutte contre la poliomyélite. Le Burundi traverse une nouvelle période d'épidémie depuis quelques mois. C'est après plusieurs années sans avoir un cas de polio. Et enfin, dans ce journal, nous vous parlerons de la célébration ce mardi des 30 ans d'existence de la Maison Shalom. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. L'Union européenne a renouvelé d'une année les sanctions à l'égard de l'agent du service national des renseignements burundais, Mathias Joseph Niyonzima, alias Kazungu, jusqu'au 31 octobre 2024. Il lui est interdit de voyager dans les pays de l'Union européenne et de détenir des fonds dans les banques de cette organisation. Joseph Mathias Niyonzima, dit Kazungu, est accusé par l'Union européenne d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression depuis les manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza en 2015. Le président du tribunal de grande instance de Gitega et 3 juges du même tribunal viennent de passer leur première nuitée dans la prison de Gitega. Tous les 4 magistrats ont été arrêtés ce lundi et sont accusés d'être impliqués dans des affaires de corruption. Et je vous l'avais dit au début de ce journal, le manque de carburant de type essence en mairie de Bujumbura sur certaines stations-service. La RPA a pu remarquer qu'on ne servait que du mazout. Pour certaines stations-service, il y avait encore de l'essence. Il s'observait de longues files d'attente. Certains habitants de la capitale économique indiquent que cette carence du carburant est incompréhensible, étant donné qu'on venait juste de revoir à la hausse les prix. L'édité avec Eric Niyonzima. Depuis le matin de ce mardi, il était difficile de trouver une station-service qui était en train de servir de l'essence à mairie de Bujumbura. Selon les envoyés de la RPA sur terrain, certaines stations-service n'étaient pas en service et chez d'autres se manifestaient de longues files de gens en attente de l'essence. Une source de la RPA sur place qui a fait le tour de la mairie de Bujumbura nous fait le point. Sur la station-service du quartier 3 en zone Ngagara, il n'y avait pas de carburant. À la station Top One, on ne servait que du mazout. Sur la station qui est près de Salle Hôtel, tout comme la station Kingstar Giza, ils se manifestaient de longues files, mais sans carburant en vue. La situation était la même à la station de la 14e avenue Nyakabiga 2, contrairement à la station de la 9e avenue où on était en train de servir du mazout. À la station Mogas, en face de l'OTB, on n'était pas en train de servir, mais les voitures attendaient. Sur la station-service, se trouvant en face de la place de l'Indépendance, il y avait du carburant et on était en train de servir, mais il y avait des bousculades parce que les files arrivaient à l'ancien hôtel Novotel. Et pour terminer, à la station chez Katikati, la place était déserte. Les habitants de la mairie de Bujumbura déplorent cette carence du carburant alors que les prix venaient d'être revus à la hausse. Ils indiquent en effet que son manque de carburant est inimaginable. Le carburant est redevenu problématique. C'est vraiment un problème. Je ne comprends pas cette situation. On venait d'augmenter les prix du carburant, mais voilà qu'il manque déjà. Le ministre avait indiqué qu'après quelques jours, les prix pourraient diminuer. Mais comment les prix du carburant peuvent baisser alors que ce carburant est introuvable sur le marché intérieur? C'est difficile. Maintenant, nous sommes sur la queue sans espoir d'être servis, car nous avons passé sur d'autres stations, mais nous n'avons pas été servis. Nous craignons que cette situation dégénère et que nous nous retrouvions dans la situation similaire à celle que nous avons vécue ces derniers mois.
À cet effet, notre source fait savoir que malgré les regrets qui sont manifestés sur les visages des conducteurs de véhicules, ils ne voulaient tout de même pas s'exprimer publiquement sur ce manque de carburant. Merci Eric Nyondima. Notre produit qui manque, mais cette fois-ci en province Lutana, c'est l'eau potable. Le chef-lieu de cette province n'est pas alimenté en eau potable depuis plusieurs jours. Les habitants de Lutana demandent à la régie des eaux de trouver une solution à son problème avant que des maladies des mains sales ne les affectent. Marie-Ange Irakodze. Les habitants du chef-lieu de la province Lutana indiquent qu'ils viennent de passer un certain moment sans eau potable. Selon notre source à Lutana, pour le moment, même les enfants vont à l'école sans prendre une douche. Nous, habitants du chef-lieu de province de Lutana, avons un problème d'eau potable. C'est vraiment difficile d'avoir de l'eau potable. Il n'y a plus d'eau, même dans les marais, on y observe une longue file d'attente. Pour le moment, les enfants vont à l'école sans se laver. On s'inquiète pour les ménages qui ont des toilettes à siège. Où est-ce qu'ils vont trouver l'eau pour l'hygiène? On a peur des maladies des mains sales. Selon ces habitants de Lutana, le matériel de la régie des eaux semble pourtant au complet et en bon état. Les délestages qu'on observe ici n'ont pas de sens. Ils n'ont aucune excuse. Ici, à Gatari, toutes les pompes fonctionnent bien. On ne comprend pas pourquoi il y a certains quartiers qui ne sont pas approvisionnés en eau potable. Ils oublient que l'eau, c'est la vie, elle est irremplaçable dans les activités quotidiennes et même dans la vie de tous les jours. Que la régie des eaux nous donne de l'eau, elle n'a aucun prétexte. L'eau est disponible à Gatare en quantité suffisante. Au moins, ceux qui n'ont pas été approvisionnés la journée, qu'ils en bénéficient le soir. Les habitants du chef-lieu de la province Lutana demandent à l'administration, aux chargés de l'hygiène et aux nouveaux responsables de la régie des eaux à Lutana de faire tout leur possible pour qu'ils aient de l'eau potable. Les victimes des inondations dans la zone de Gatumba, commune Mutimboudi, province Bujumbura, ont finalement reçu leur assistance alimentaire donnée par le PAM. C'est après que ce lundi, le chef de la zone Gatumba a perturbé les activités de distribution. Dans la matinée, ces sinistrés avaient manifesté leur colère devant les stocks des vivres. L'édité avec Dani Claire, Ilatkomva. C'était à la place dite cinquantenaire située sur la colline Mouchacha 2 dans la zone de Gatumba où les victimes des inondations de cette zone s'étaient rassemblées pour exprimer leur mécontentement. Certains d'entre eux qui se sont confiés à la RPA ont expliqué qu'ils voulaient exprimer leur colère en raison du refus du chef de leur zone de distribuer leur assistance. L'un des manifestants raconte. Nous sommes levés très tôt le matin et nous sommes dirigés à l'endroit convenu. Après notre arrivée, le chef de zone est venu nous annoncer la même nouvelle que la veille, selon laquelle nous ne recevrons pas l'assistance du PAM. C'est à ce moment que notre colère est montée, car nous avions passé la nuit le ventre vide, alors que lui et sa famille ont de la nourriture. Nous étions profondément indignés car nous avions l'impression qu'ils cherchaient à nous affamer, alors que l'aide était disponible. Nos sources indiquent qu'aux environs de 11h30, le chef de zone est revenu sur sa décision. Les personnes concernées ont finalement reçu leur assistance alimentaire. Soudain, nous avons aperçu un véhicule portant les insignes du PAM, suivi de quelques autorités qui se sont entretenues avec le chef de zone. Après leur discussion, ils nous ont demandé de nous aligner pour recevoir l'assistance. Je pense que le chef de zone a finalement été convaincu par ceux avec qui il parlait. À l'heure actuelle, de nombreuses personnes ont déjà reçu leur aide et la distribution s'est déroulée dans le calme. Il s'agit de denrées alimentaires de qualité. Cette assistance alimentaire est distribuée par le Programme alimentaire mondial et ce sont 1860 victimes des inondations qui vont en bénéficier dans cette zone de Gatumba située en province de Bujumbura.
C'est inquiétant et étonnant d'entendre que des cas de vol dans les champs et dans les minages se multiplient dans différentes provinces du pays, alors que les autorités ne cessent de déclarer que la famine n'existe pas dans le pays et que la sécurité est bien assurée. Propos du vice-président du réseau des citoyens probes, RCP en sigle. Dans le but d'éradiquer ces vols, Gervais Nibigila demande au gouvernement de faire des projets de développement pour que la population ait du travail qui génère des sources de revenus afin que toute personne puisse pourvoir à ses besoins et que ceux qui ont cette mauvaise habitude de voler soient punis conformément à la loi. Suivez Gervais Nibigila, vice-président du réseau des citoyens probes. Et nous avons entendu qu'il y a des augmentations d'opérations dans certaines provinces. Ces augmentations sont liées aux voleurs qui volent dans les rachats pendant la nuit. Et premièrement, c'est inquiétant du moment où nous savons qu'il y a des jeunes qui sont en charge de la sécurité pendant la nuit et qu'il faut des rondes nocturnes, mais aussi il y a des forces de défense de sécurité qui sont en charge de la sécurité. Et deuxièmement, nous avons entendu de la part des administratifs à la base ou au niveau communal et provincial qui disent qu'il n'y a pas eu pour le moment de la famine, que les familles mangent à leur faim. Et troisièmement, il y a un slogan qui est toujours dit par le président ou ses représentants, disant que tous les Burundais ont eu de l'argent, c'est-à-dire que tous les poches ont de l'argent et que les bouches sont nourries. Et cela alors est contradictoire à ce qui se fait sur terre. Et c'est pourquoi si ces vols sont liés à la pauvreté ou à la famine, ça serait trop inquiétant. Et c'est pourquoi alors nous demandons à l'administration de prendre des mesures nécessaires pour protéger les champs d'opération, mais aussi pour chercher le travail pour les personnes qui n'ont pas de travail. Parce que nous savons qu'il y a des jeunes ou des autres personnes qui n'ont pas de quoi à faire. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait des travaux à grande échelle pour donner du travail à ces jeunes-là, à ces personnes-là, pour qu'ils aient de l'argent et pour s'acheter de la nourriture, mais aussi pour développer le pays. En page santé, le monde célèbre le 24 octobre de chaque année la journée internationale de lutte contre la poliomyélite. À l'occasion de cette journée, la directrice régionale de l'OMS en Afrique, Matshidiso Moeti, a annoncé qu'il y a des avancées notables qui visent l'éradication de la poliomyélite. Au Burundi, après plusieurs années d'absence, il y a eu une réapparition de l'épidémie au mois de mars de cette année. Plus de 18 cas ont été signalés jusqu'à présent dans le pays. Pour faire face à cette épidémie, le ministère de la Santé et de lutte contre le sida a organisé 3 phases de la campagne de vaccination contre cette maladie, dans lesquelles, selon l'OMS, plus de 2 700 000 enfants âgés de 0 à 7 ans ont été vaccinés. La prochaine campagne de vaccination contre la poliomyélite est prévue du 26 au 30 octobre prochain. Je vous l'avais dit au début également de ce journal, ce mardi 24 octobre, la Maison Shalom a célébré ses 30 ans d'existence. Plusieurs personnalités, dont ses partenaires du monde entier, ont participé dans ces cérémonies. Les activités marquant ce 30e anniversaire ont été organisées à Kigali, où se trouve actuellement le siège de la Maison Shalom. Elvis Nyomwongere. Ces cérémonies pour le 30e anniversaire de Maison Shalom ont débuté par un saut du tambour burundais. Elles ont été rehaussées par la présence des invités en provenance de 28 pays, dont la Belgique, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis d'Amérique, le Luxembourg et d'autres pays d'Afrique. Dans son discours, la présidente de la Maison Shalom, Marguerite Barankitse, a été reconnaissante auprès des pays qui l'ont aidé dans la réalisation de ces projets, surtout le soutien des enfants orphelins et des indigents. J'aurais aimé vous demander de venir vous tous ici, et ce soir, nous aurons l'occasion de célébrer ensemble. Je ne peux pas ne pas mentionner quelques pays. Je vais commencer
par l'ordre alphabétique. Je vais commencer par l'Allemagne. Oui, ils ont risqué leur vie. On peut les applaudir. Je vais parler du Canada. Vous êtes là. On va vous applaudir. Beaucoup de pays, je ne peux pas oublier la France, qui ont brisé le silence et qui m'ont décoré au moment où personne ne voulait de moi. Quant à son Altesse royale du Royaume de Luxembourg, elle a félicité Marguerite Barangice pour son courage et sa ténacité dans la lutte pour le bien-être des enfants orphelins. Très chers amis de la Maison Shalom, très chère Maggie, c'est un moment important de fêter les 30 ans. C'est un très bel anniversaire. 30 ans qui ont vu tant de choses arriver dans vos vies, des choses douloureuses, mais des moments à vivre où vous avez trouvé un ange en Maggie qui était là pour vous aider à vous relever, à vous en sortir. Un grand merci à Maggie pour tout ce qu'elle a fait, pour tout un chacun d'entre vous. Moi je lui dis aussi un grand merci pour l'exemple de courage, de force, de confiance dans la vie qu'elle m'a toujours donné. Vraiment Maggie, bravo. La Maison Shalom a profité de l'occasion pour lancer officiellement l'école internationale Sainte-Anne, une école initiée par la Maison Shalom. Maison Shalom a été créée en 1994 et a débuté ses activités au domicile d'un missionnaire allemand où la présidente Marguerite Barangice avait demandé asile avec celle des enfants orphelins. Parmi les objectifs de la Maison Shalom figure la protection des enfants et des familles en difficulté. Avec la crise de 2015 consécutive au troisième mandat de fait président Pierre Nkurunziza, des activités de Maison Shalom ont saccagé et d'autres mises à fait. Ainsi, Marguerite Barangice appuie au Rwanda où elle exerce les activités de Maison Shalom en apportant toujours de l'aide aux enfants. Elle contribue également dans divers projets de l'éducation des enfants, l'apprentissage des métiers, sans oublier l'aide aux familles démunies. Et dernier dossier de ce journal, une compétition des athlètes a été organisée ce dimanche 22 octobre en commune Songa de la province Bururi en mémoire du regretté entraîneur Adrien Sawukiza décédé le 26 août 2023. Cette journée a été également une occasion de manifester un geste de soutien, de compassion à la famille du défunt et de présenter publiquement son successeur. Onésime de Chemagidze. Cette compétition des athlètes en mémoire du regretté Adrien Sawukiza a été organisée dimanche dernier au chef-lieu de la commune Song. 2 disciplines étaient concernées par cette compétition, à savoir 3 km pour la catégorie des cadets et des cadettes et 5 km pour la catégorie des juniors, seniors, dames et hommes. Pour la catégorie des cadettes, la première a été Yvette Linibabazi, qui a parcouru les 3 km en 12 minutes, 7 secondes et 59 tierces, au moment où pour la catégorie des cadets, le premier a été Olivier Likigongwe, qui a parcouru les 3 km en 9 minutes, 36 secondes et 49 tierces. Pour la catégorie des juniors seniors dames, la première a été Anita Nyonsaba, qui a parcouru les 5 km en 19 minutes 14 secondes et 97 tierces, tandis que pour la catégorie des juniors seniors hommes, le premier a été Lendaïf Camille, qui a parcouru les 5 km en 15 minutes 21 secondes 87 tierces. Les premiers dans les 2 disciplines concernées par cette compétition ont été primés par différentes personnalités qui avaient rehaussé de leur présence cette compétition, à commencer par le gouverneur de la province de Bururi, le président de l'Association nationale de l'athlétisme au Burundi, ainsi que certains dignitaires élus dans cette circonscription. Toutes ces autorités sont revenues sur les réalisations du regretté entraîneur Sawukiza, notamment pour avoir formé de meilleurs athlètes dès le bas âge, jusqu'à ce qu'une trentaine d'entre eux aillent représenter le Burundi à l'étranger, témoigne un des participants dans cette compétition. Tous ceux qui ont représenté différentes disciplines ont tenu des discours sur la biographie du défunt et sur ses œuvres, notamment plus de 30 athlètes déjà envoyés à l'étranger. Une autre chose, c'est que même le gouverneur, dans son discours, a salué ses réalisations. Le représentant de l'association des athlètes a lui aussi pris la parole et a offert ce qu'ils avaient préparé pour l'épouse de feu Sawukiza. Ils ont également remercié l'administration pour lui avoir facilité la tâche et ont donné un cadeau à l'administrateur.
Cette journée a été également une occasion de manifester un geste de soutien et de compassion à l'endroit de la famille du regretté Savukiza. L'épouse du défunt a apprécié ce geste de solidarité et a demandé que ce qui handicapait les activités de son époux ne se reproduise plus chez son successeur, notamment la transhumance des athlètes d'un club vers un autre, sans contrat ni rémunération à l'endroit de l'entraîneur. L'épouse du défunt souhaite que les joueurs restent dans leurs clubs respectifs au lieu de migrer d'un club à l'autre. Il faut qu'il y ait des contrats si jamais un joueur veut quitter son club pour fréquenter un autre. Comme ça, l'entraîneur et le joueur en question auront quelque chose. Cette journée a été également l'occasion de présenter publiquement Dieudonné Ningabira comme entraîneur AI des athlètes de la commune Songa, successeur du regretté Adrien Savukiza. Merci Onésime de chez Magidé, c'est pas ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Excellent moment chez vous.